Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode numéro 60. Alors j'allais dire numéro 61, parce qu'en fait, en même temps, dans ma tête, je pensais que c'est le 61e épisode. Oui, j'ai un épisode 0. Donc voilà. Donc c'est l'épisode numéro 60. J'hallucine. Je vais encore faire une ode à Justine Arma, qui m'a accompagnée dans la création de ce podcast. J'hallucine complètement. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est relativement important, qui est très important pour moi. C'est quelque chose que j'essaye de suivre personnellement. Après, on fait bien comme on peut, hein. Tu sais très bien, si tu écoutes régulièrement le podcast, que je ne suis pas du tout là pour te faire des injonctions, pour t'ajouter des choses à ta charge mentale, pour te dire « Ah, regarde comment je fais mieux que toi ». Non, moi, je suis humaine et je fais plein de conneries. Voilà. Donc, j'essaie de faire au mieux pour moi. J'essaie de t'offrir des clés pour que toi, tu fasses au mieux pour toi. Voilà. C'est aussi simple. On va pas aller... voilà. Je pense que des injonctions, on en a tous suffisamment, tous et toutes, suffisamment pour ne pas avoir à s'en rajouter de nouvelles. Mais aujourd'hui, je vais te parler des cycles, et des cycles de la nature. Parce qu'en fait, je pense que là-dessus, tu seras d'accord avec moi, notre société moderne nous déconnecte complètement de nos cycles. Il faudrait qu'on soit en productivité optimale en permanence, peu importe toutes les circonstances extérieures. Et regarde, les tomates en décembre. Je veux dire, tu vas me dire, mais pourquoi me parle de tomates en décembre ? Les tomates en décembre, tout comme les fraises en décembre, tout comme tous les fruits d'été en décembre, ça n'a pas de sens. On commence à se dire que ça n'a pas de sens parce qu'effectivement, ça utilise énormément d'énergie, ça utilise des produits chimiques pour forcer les plantes à donner et à mûrir. On est d'accord aussi que d'un point de vue gustatif, on n'y est pas. Je pense que tu seras d'accord avec moi là aussi. Mais on est en train de se réveiller depuis quelques années quand même, on est en train de se réveiller par rapport au respect de la saisonnalité de notre alimentation. Mais est-ce qu'on est véritablement en train de se réveiller par rapport à notre saisonnalité à nous ? Alors, je dis pas qu'à l'automne, on se périme, hein, c'est pas ça. Mais en fait, est-ce qu'on n'oublie pas de se réveiller à notre propre cyclicité ? Donc aujourd'hui, on va parler de cycle. Je vais pas parler uniquement, même je crois que c'est pas du tout prévu dans mon script. Il est très certain que, comme d'habitude, je ne suis pas mon script, hein. Je préfère faire ce petit disclaimer. Mais on va parler un peu donc je disais que je pense pas avoir prévu de parler des cycles féminins, mais voilà. On va parler de cycles, on va parler de cycles naturels. Je vais probablement pas tellement suivre mon script, encore une fois. On verra où ça me mène. On est d'accord qu'il y a des grands cycles dans la nature. Déjà, le premier, la première cyclicité qu'on remarque, ce sont les saisons. Et d'ailleurs, pour refaire un petit retour par rapport à notre société actuelle, on est censé avoir la même productivité à chaque moment de l'année, quel que soit le moment de l'année. Alors que, individuellement, on va être affecté plus ou moins par les saisons. Par exemple, pour ma part, là, tu vois, cet hiver, j'ai l'impression d'avoir hiberné complètement. En fait, il se trouve que j'ai été malade. J'ai été malade sur les 3 mois, j'ai été malade plus d'1 mois et demi. En plus de ça, j'ai perdu mon grand-père et du coup, là aussi, j'ai aussi eu une phase de deuil qui a été assez longue, qui n'est pas complètement terminée, mais là, qui me permet d'être à nouveau opérante.
Mais moi, en hiver, en fait, je veux dire, c'est déjà bien si je respire. C'est un peu ça, en fait. Non, l'hiver, faut... En fait, je m'en rends compte maintenant, plus je vieillis, moins l'hiver, c'est ma saison. En plus, je suis en Lorraine. Donc, comment te dire que les hivers froids et humides, c'est super. J'ai horreur de ça. Mais, ouais, c'est... Je me rends compte que l'hiver, c'est pas du tout ma saison. C'est une saison où il faut m'en demander le moins possible. Mon cerveau, il est pas éteint, mais c'est pas loin. Et j'arrive à rien. Je vais te donner un exemple, juste pour te faire marrer. Je m'autoflagelle au passage. Hein. Je veux refaire mon site web depuis la fin de l'automne. Est-ce que mon site web est refait ? Bien sûr que non. Il en est quasiment au même stade qu'à la fin de l'automne. Voilà, c'est ça, c'est Flora. Ah bah oui, cet hiver, pas capable. Cet hiver, pas capable. Ouais, pas capable du tout. Disons que ça a un peu bougé parce que là, tu vois, j'enregistre l'épisode de podcast, mais hier, la veille de l'enregistrement de cet épisode, j'ai travaillé 2 heures sur mon site. Voilà. Mais c'était la première fois en 3 mois. Bref. Donc, t'es d'accord avec moi, déjà, les saisons. Voir un peu comment on réagit face aux saisons, c'est déjà un premier pas. Parce que on a l'habitude, tu sais, comme on a les grandes vacances en été, on associe beaucoup l'été au farniente, au moment en famille, à la chaleur, au fait de faire un peu bronzette et compagnie, en fonction de ce qu'on aime, hein, on est bien d'accord. Alors que, est-ce que l'été, on n'est pas censé être justement un peu plus productif ? Alors, c'est vrai que le dérèglement climatique ne nous aide pas, d'autant plus, parce qu'on fait de plus en plus chaud, donc forcément quand il fait chaud, je sais pas toi, mais moi c'est pareil. Hein, là, quand il fait trop chaud, il y a plus personne, j'ai mon cerveau qui a fondu, mais je suis une vieille dame. Mais théoriquement, est-ce qu'on n'est pas censé être plus productif aux périodes où il y a le plus de lumière ? Est-ce qu'il serait pas plus pertinent de suivre un petit peu nos cycles, ne serait-ce que par rapport aux saisons ? Parce qu'en plus des saisons, après, tu rajoutes à ça les cycles lunaires. Alors, c'est vrai que, me semble-t-il, je le dis quand même assez souvent, je crois d'ailleurs l'avoir dit dans l'épisode précédent, ou un autre, il n'y a pas très longtemps, peu importe. J'ai des copines un peu spirituelles au perché qui me disent « Ah là là, c'est la pleine lune qui arrive, oh, je vais encore pas dormir ». Oui, puis une fois que la pleine lune est passée, oh là là, qu'est-ce qu'elle était forte. Bon, alors déjà, on va se détendre un petit peu. Les pleines lunes, ça va dépendre de ton thème à toi, de ce qu'elles vont révéler dans ton thème à toi, réveiller dans ton thème à toi. D'ailleurs, là, par exemple, samedi, on a une pleine lune / éclipse. Samedi 15, pleine lune en vierge. Faut que je regarde où se situe la pleine lune. Alors, je t'avoue que je le fais purement à titre d'observation. Parce que j'ai arrêté en fait de me dire, j'ai arrêté de me programmer, j'ai arrêté de me dire oh là là, il y a la pleine lune en vierge, oh là là, ça va être horrible. Non, tu vois, j'ai arrêté de me dire ça. Ou alors oh là là, il va y avoir la pleine lune, oh, je vais pas dormir. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, moi ce qui me gênait finalement dans la pleine lune, c'était la luminosité. Problème réglé, je dors avec un masque. Voilà. Donc oh, tu sauras tout sur le zizi, là, aujourd'hui. Hein. Mais bon, bref. Donc, je vais regarder quand même par curiosité. Je sais plus du tout en quel degré va avoir lieu la pleine lune. Je vais regarder un petit peu ce qu'elle va révéler dans mon thème. Parce que ça m'interpelle, tu vois, ça me titille. Mais après, est-ce que je vais en faire une jaunisse ? Non. Cela étant, je vais être 100% transparente avec toi. Je suis quelqu'un qui travaille sous pression, qui se fout sous pression toute seule, parce que sinon, des fois, elle avance pas. Genre, mon site web. Et je m'étais dit, bon, allez, deadline, le 15 mars, je fais la migration. Donc, le 15 mars, samedi. Et hier, je percutais, je dis, oh,
Alors, outre le fait que je suis pas prête du tout, mais ça, à la rigueur, tu vois, c'est pas grave, parce que ça, je peux gérer, justement, c'est le principe de la pression. Mais je me suis dit, le 15 mars, Flora, es-tu bien sûre? Pleine lune, plus éclipse, donc basculement des nœuds lunaires, plus début de la rétrograde de Mercure, alors qu'on est en pleine rétrograde de Vénus, je crois que je cherche un peu la merde. Donc, peut-être que je ne ferai finalement pas ma migration samedi 15. Néanmoins, je vais quand même essayer de me booster un peu, de me mettre un coup de pied au cul pour être prête en tout cas. Déjà être prête, je ferai peut-être pas samedi, on verra après en fonction de ma fatigue ou pas, parce que de toute façon je sais très bien que si je suis trop claquée, ça va être une catastrophe. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon site web. Mais les phases de la Lune. Donc les phases de la Lune, je pense que si tu t'intéresses à la spiritualité, t'as un petit peu l'habitude, on va te dire que la nouvelle Lune, c'est un moment idéal pour poser de nouvelles intentions. On va te dire ensuite que, par exemple, tu peux également faire un bilan sur tes intentions au premier quartier. La pleine lune, ça va être une période de clarté, de libération. Tu peux aussi revenir sur ce que tu es en train de récolter, te retourner et regarder ce que tu es en train de récolter. Et puis, voilà, à chaque cycle lunaire, ce que tu peux faire. Petit rappel, petite piqûre de rappel. Ce qu'on dit généralement, c'est que à la nouvelle lune, tu vas semer des graines que tu récoltes environ 6 mois plus tard à la pleine lune. Par exemple, là, on a eu notre nouvelle lune en Poisson, il y a quasiment 15 jours. On a eu la nouvelle lune en Poisson. C'était le moment idéal pour, entre guillemets, semer des graines liées à la thématique du Poisson. Graines que tu pourras récolter pendant la saison de la Vierge, donc en août-septembre. Voilà. Et là, avec la pleine lune de la Vierge, on est censé récolter les graines qu'on a semées lors de la nouvelle lune de la Vierge en septembre 2024. Voilà. C'est juste pour te rappeler ça. C'est que, en fait, c'est sur 6 mois que ça se passe. Grosso modo, quoi. Si tu veux vraiment mettre en place un rituel de manifestation, un rituel d'intention puissant, il faut que tu prennes ça en compte. Tes intentions, tu les poses pas à la pleine lune, tu les poses à la nouvelle lune. Si tu veux vraiment maximiser le truc, c'est que en plus de ça, tu t'inspires des énergies du signe dans lequel se trouve la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune, ce sera en Bélier. Alors, qu'est-ce que tu peux vouloir faire émerger, faire éclore à l'occasion de cette nouvelle lune en Bélier pour laisser pousser et récolter au moment de la pleine lune en Bélier pendant la saison de la Balance. Voilà. Il faut aussi penser au fait que, même si on en parle un petit peu moins, sauf quand du coup tu t'intéresses de très 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 près à l'astrologie, on a aussi les cycles planétaires. Les cycles planétaires également vont nous influencer. Évidemment, à condition que l'astrologie pour toi fasse sens. Mais pour moi ça fait sens, donc je vais t'en parler. Les planètes ont des cycles. Et par exemple, peut-être qu'on t'a déjà parlé du fameux retour de Saturne. Et oui, Saturne, c'est une planète qui... En fait, c'est plus loin que ça, en fait. C'est plus que ça. C'est-à-dire que tu as le retour de Saturne, mais tu as aussi tous les placements en carré et en opposition à ton Saturne natal. Un retour, quand on dit retour de bidule, alors pas retour du Jedi, on est d'accord. Mettons retour de Saturne. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie qu'en fait, le Saturne céleste revient à la position où il était quand toi tu es né. Et grosso modo, le retour de Saturne, c'est vers l'âge de entre 29 et 31 ans. En fonction des rétrogradations, etc. Mais c'est entre 29 et 31 ans. Et donc, le retour de Saturne, ça veut dire que Saturne revient à la position à laquelle il était au moment de ta naissance. Alors ça veut pas dire que tu chamboules entièrement ta vie. Néanmoins, c'est une sorte de revisite, si tu veux, de certaines thématiques liées à Saturne. Donc tout ce qui va être en lien avec le temps, ta façon
d'envisager la temporalité, mais également tes structures, ce qui toi te structure, ce qui te donne envie de t'élever, mais également ce qui te limite. Donc, et c'est le moment en fait de briser des boîtes, le retour de Saturne. Et en fait, ça va venir comme ça te déclencher à ce moment-là, donc vers la trentaine. Mais il faut aussi voir que l'opposition de Saturne, donc c'est à peu près tous les 15 ans, la première opposition de Saturne, c'est en pleine adolescence. Et donc là, tu es en train de remettre complètement en question les structures familiales, comment toi tu veux t'individualiser, etc. C'est l'âge de 15 ans. Là, je vais bientôt avoir ma deuxième opposition de Saturne, parce que moi, je vais avoir 44 ans cette année, mais donc l'année prochaine 45, faudrait que je regarde à peu près comment ça se danse. Ce sera de toute façon quand Saturne sera en Bélier, parce que moi j'ai un Saturne en Balance. Et donc je vais pouvoir comme ça un petit peu observer ce qui se joue. On va parler principalement des cycles des planètes un peu plus lentes. Donc Saturne, Jupiter, c'est des planètes sociales. Donc c'est des planètes qui... Jupiter reste environ 1 an dans un signe. D'ailleurs, cette année, il va passer en Cancer. Donc pareil, quand tu as un retour de Jupiter, c'est grosso modo tous les 12 ans. Jupiter revient à sa position initiale. Et sa position initiale par rapport à ton thème à toi. Hein. Et donc là, tu peux observer un petit peu comment toi, tu te sens par rapport aux thématiques jupitériennes. Les thématiques jupitériennes, ça va être alors, de manière très basico-basique, on va te parler d'expansion, d'abondance, d'épanouissement. Mais il n'y a pas que ça. Avec Jupiter, il y a aussi ta spiritualité. Comment ta spiritualité a-t-elle évolué ? Ta spiritualité ou ta croyance religieuse. Moi, j'utilise j'utilise en mode grosse boîte le mot spiritualité, mais j'inclus pour le coup, en parlant de Jupiter, j'inclus également l'aspect religieux. Comment est-ce que ta vie spirituelle évolue ? Comment est-ce qu'elle a évolué ces 12 dernières années ? À quel point de bascule est-ce que tu te trouves maintenant ? Tu vois, c'est un peu dans tous ces sens-là que je le dis. Alors, pour Uranus. Uranus a une révolution d'environ 84 ans. Donc, le retour d'Uranus, t'es déjà un peu vieille. Néanmoins, tu as l'opposition d'Uranus. Et pour ma part, mon opposition d'Uranus, je l'ai sentie dès l'entrée d'Uranus en signe. Alors, je vais m'expliquer. Mon placement d'Uranus mon placement natal est en Scorpion. Quand Uranus est rentré en Taureau, c'était en 2018, eh bien, c'est l'année où j'ai quitté mon mari. Voilà. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Mais c'est vraiment très très amusant. En 2018, il y a eu tout un tas de trucs qui se sont passés et qui en fait je peux pas dire que ça a été des déclencheurs, mais peut-être que ça a été des déclencheurs. Je peux pas te l'affirmer à 115 000% que c'était des déclencheurs absolus et que j'ai été menée par le bout du nez par les astres. Non. Mais en fait, dans les énergies qui étaient présentes, il y a des choses qui ont fait que... Mais je pouvais prendre l'autre chemin aussi. Mais il y a des choses qui ont fait que j'ai remis en question. Je suis ascendant Taureau. Du coup, le Taureau, ça fait partie quelque part de l'expression de mon identité, l'affirmation de mon identité. Uranus est venu allumer le feu. Très clairement. Mais vraiment. C'est-à-dire que quasiment au jour près, t'as l'entrée d'Uranus, t'as l'arrivée d'Uranus sur mon ascendant, je suis ascendant au 1er degré, arrivée d'Uranus sur mon ascendant, j'ai décidé de reprendre en main ma santé physique et j'ai commencé le régime cétogène que j'ai suivi pendant plusieurs années. J'ai recommencé à faire du sport et je me suis réaffirmée moi. Uranus, c'est le trickster, tu vois. Enfin, en fait, non, techniquement, c'est plutôt Mercure, mais là, pour moi, Uranus, ça a été, c'était le feu aux poudres. Mais c'est hyper positif. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que techniquement, l'opposition d'Uranus, c'est quand Uranus arrive à 180 degrés pile poil de la position natale. Néanmoins, pour des planètes de ce genre, ça te travaille dès le début.
dès l'entrée en signe. Et Uranus, du coup, passe, je crois que c'est 6 ou 7 ans, grosso modo, par signe. Donc tu le sens un certain temps quand même. Mais c'est pas un mal, c'est intéressant à observer. C'est très intéressant à observer. En ce qui concerne Neptune et Pluton, les révolutions sont vraiment très très longues. Donc tu vois, Pluton, là, on a fait tout un pataquès parce qu'il est... Bon, je plaisante un peu, mais parce qu'il est rentré en Verseau, mais oui, c'est parce que Pluton passe environ 20 ans par signe. Donc, encore que, en fait, ça dépend. Pluton a pas vraiment une révolution qui est régulière. Donc c'est pour ça que ça fait pas vraiment 20 ans, parce que moi je suis de la génération Pluton en Balance. Si tu rajoutes 20 ans pour retourner à la position en Scorpion, plus 20 ans, on est en Sagittaire, plus 20 ans, on est en Capricorne, et là on vient d'arriver en Verseau, ça voudrait dire qu'il s'est passé 80 ans, ce n'est pas le cas. Mais oui, Pluton, ça a je me rappelle plus du temps de révolution de Pluton. Je crois que c'est 240 ans à peu près. Donc il y a du fait des rétrogradations, il y a des moments où il va passer plus ou moins de temps dans un signe. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc on va pas trop regarder, on va regarder en fait quand Pluton arrive sur des placements spécifiques chez toi, du genre tes axes. Ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel. Si t'as Pluton qui vient chatouiller un axe, là, ça va travailler fort. Pour ma part, j'ai mon placement de nœud lunaire, j'ai mon nœud sud à 0 degré du Verseau. Donc le tcha-tcha de Pluton entre le Verseau et le Capricorne, ça m'a bien tripatouillé mon placement en nœud sud. Ça m'a bien fait réfléchir sur plein de choses. Tu regardes pas uniquement le placement du point ou de l'astre, tu regardes également où ça se trouve en maison, hein, évidemment. Et du coup, c'est vrai que moi, ça a mis en perspective pas mal de trucs. Donc, c'est très intéressant, en fait, d'observer les cycles planétaires également. Parce qu'en plus de ça, là, je viens de parler de cycles planétaires. Alors, évidemment, on parle aussi de révolution solaire. En astro, on va te dire, on va te souhaiter ta révolution solaire ou ton retour solaire, parce qu'en anglais c'est solar return. Mais ça veut dire qu'en fait, le soleil revient à sa position précise au moment de ta naissance. Alors c'est pas toujours forcément précisément au jour près, en fonction du moment dans la journée où tu es né. Ça peut être la veille ou ça peut être le lendemain, parce qu'on parle d'une position en degrés, évidemment. Donc retour solaire. On va pas compter les retours lunaires, parce que c'est tous les 28 jours, donc voilà. Pareil avec Mercure, parce que Mercure a une révolution de 88 jours, si ma mémoire est bonne. Je mémorise très très mal les chiffres, pour rappel. Donc, ça, c'est des éléments dont on parle pas directement. Néanmoins, là aussi, il y a d'autres choses à regarder. Par exemple, pour ma part, j'ai une dominante vénusienne. Donc, c'est Vénus qui est ma planète dominante. Et il est intéressant pour moi de checker également les transits de Vénus et le reset de Vénus. C'est-à-dire que, alors là, c'est si ma mémoire est bonne à nouveau, me semble-t-il que c'est des cycles de 8 ans. Et là, je suis en début de cycle de 8 ans, de nouveaux cycles de 8 ans avec Vénus. Donc c'est intéressant pour moi d'observer ce qui se manifeste pour moi, comment ça se manifeste, ce qui se manifeste aussi en termes de remise en cause de mes valeurs, de réaffirmation de mes valeurs. Là, tu vois, j'observe également j'observe un peu les choses sans être en mode déterministe par rapport à la rétrograde de Vénus, parce que Vénus n'est pas rétrograde tous les 2 jours, hein, c'est quand même, c'est environ tous les 18 mois, si je me souviens bien. Donc, tu vois, j'observe ce genre de choses, sans me mettre la rate au courbouillon, j'observe. Et puis je regarde un peu comment je me sens par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça évoque chez moi, et puis c'est tout. Donc, voilà. On va vraiment très habituellement parler des cycles lunaires. Vraiment de manière extrêmement habituelle. Néanmoins, il faut aussi penser, parce que quitte à parler de la Lune, oui, la Lune, on peut l'observer directement. Il faut aussi parler des autres planètes. Les autres planètes sont super intéressantes à observer.
Tu peux les observer aussi bien en astrologie qu'en human design. C'est là aussi que ça peut être assez pertinent de regarder qu'est-ce qui va te déclencher, et puis comment ça se réactive, quel centre se réactive quelque part, parce que tes activations au niveau de tes portes en HD vont se trouver dans des centres énergétiques. Donc c'est assez intéressant d'observer un peu comment est reboosté tel ou tel centre, comment est-ce qu'il va prendre une autre perspective. Ah, et là tu entends l'intervention de Freya. Donc t'as entendu l'intervention de Freya, hein, merci ma fréfré, mon petit Husky Wish. Donc tout ça pour dire, je t'ai fait un truc sur un peu les cycles planétaires, ce qui n'était pas du tout prévu. Faudrait peut-être que je fasse un article là-dessus sur le blog pour essayer de poser un peu les choses, pour que t'aies éventuellement un petit rappel si ça t'intéresse, ou éventuellement qu'un de ces jours je fasse une vidéo YouTube si je me motive. Bref. Tu vois, on parle de la Lune parce que la Lune, on l'observe à l'œil nu. Il faut pas oublier qu'en fait, on peut observer les autres planètes à l'œil nu. C'est d'ailleurs les astrologues antiques, depuis les Chaldéens. Ça, je vais faire plaisir à tonton Dane, c'est comme ça que j'appelle Dane Rudyard. Dane Rudyard, c'est c'est un astrologue extrêmement intéressant à lire, mais des fois je me poile toute seule, je rigole toute seule, parce qu'il fait des blagues sur les Chaldéens, en fait, et donc voilà. Bref. Donc les astrologues antiques, ils avaient 7 planètes. C'était les 7 planètes visibles. Les fameuses 7 planètes visibles, ça va jusqu'à Saturne. Donc dis-toi que à l'œil nu, sans outils pour observer le ciel, à l'Antiquité, on voyait jusqu'à Saturne. Donc quand tu lèves le nez au ciel, tu peux observer certaines planètes, tu peux observer certains astres. Donc eux aussi sont importants. Si tu penses que la Lune a un effet sur toi, dans ce cas, je ne vois pas pourquoi tu n'envisagerais pas que les autres planètes, les transits des autres planètes aient un effet sur toi. Après, je vais pas te faire un cours d'astro, hein, on est d'accord, je vais pas te faire un cours d'astrologie, mais apprends à te souvenir éventuellement, si ça t'intéresse, évidemment, où se trouvent tes placements principaux. Alors moi, c'est assez simple parce que, par exemple, j'ai un stellium en balance, donc ça veut dire que j'ai un amas planétaire, un amas d'astres en balance, qui implique Mercure, Saturne, Jupiter, Pluton. Du coup, c'est assez simple pour moi. Là, par exemple, quand Saturne va rentrer en bélier, je vais commencer à observer certaines choses. Déjà, l'effet de Saturne en bélier, puis petit à petit, à quel point ça vient chatouiller mon Saturne natal en balance. Là, je t'ai parlé de Pluton aussi tout à l'heure parce qu'il est venu chatouiller mon nœud sud. Mais je peux aussi observer Pluton le Pluton céleste, donc celui qui bouge toujours, par rapport à ma photo de naissance, si tu veux, mon Pluton natal. Il se trouve, lui, en balance. Regardez un petit peu comment est-ce que ça me trigger, Et tout ça, ça s'appelle de l'astrologie, en fait. Ça s'appelle vraiment de l'astrologie, ça s'appelle de l'observation de soi. Parce que, même si... Alors, je sais ce que j'ai dit par rapport à Uranus, par rapport à l'entrée d'Uranus en Taureau en 2018, je sais ce que j'ai dit. Mais il n'empêche que je suis convaincue qu'il n'y a pas de fatalisme, je suis convaincue qu'il n'y a pas de déterminisme. Quelqu'un qui va te faire de l'astrologie déterministe est un charlatan. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas assez réfléchi sur ce qu'il te raconte. Mais voilà, pour en revenir à mon point, c'est que, très clairement, de mon point de vue, les cycles, si tu t'intéresses aux cycles lunaires, il n'y a pas de raison que tu ne t'intéresses pas aux cycles planétaires globaux. Que tu ailles jusqu'à savoir que, par exemple, pour mon cas, comme je te disais tout à l'heure, Vénus, c'est la planète dominante dans mon thème, que tu ailles jusqu'à ce degré de connaissance, c'est pas nécessaire. En revanche, que tu sois un peu au courant que, par exemple, vers 30 ans, il peut y avoir des moments un peu challengeants avec ce fameux retour de Saturne, que vers l'âge de entre 40 et 42 ans, il peut y avoir également des moments un petit peu challengeants avec l'opposition d'Uranus,
que vers 45 ans, il peut à nouveau y avoir quelques moments challengeants. Ouais, la quarantaine, c'est rigolo. Euh, avec l'opposition de Saturne à Saturne, donc le Saturne céleste, ton Saturne natal. Que vers 50 ans, celui-là, j'en ai pas parlé, tu as le retour de Chiron. Chiron, le guérisseur blessé, qui revient sur ta position natale en environ 50 ans. Pas tout à fait. C'est un astéroïde qui a un déplacement qui n'est pas régulier, en fait. Donc, bon. Vers 50 ans, boum, retour de Chiron. Intéressant d'ailleurs à observer le retour de Chiron pour les personnes en Human Design qui ont un profil 6. Voilà. Parce que les personnes qui ont un profil de type 3-6, 6-3, 6-2, 6-4, ou... Ouais, je crois que c'est tout. Enfin bref, c'est ce genre de profil-là qui ont un 6 dans leur profil. Le retour de Chiron, c'est un moment assez important. Parce qu'en fait, il change de phase. Mais ça veut pas dire que ta vie se joue à ce moment-là, hein, on est d'accord. Mais c'est très intéressant à observer, à nouveau. Observation plus que déterminisme. Tu te dis, tiens, là, je me sens un peu... Je vais revenir à 2018. 2018, j'avais pas repris l'astro, donc je me suis pas sentie spécialement... J'étais pas en mode, oh mon Dieu, mais il y a Uranus qui rentre en taureau, mais comment vais-je faire? Non, pas du tout. En 2018, je m'intéressais juste à survivre, en fait. Et... donc en 2018, c'est vrai que j'ai trouvé, alors que j'arrivais pas à la trouver depuis des années, j'ai trouvé l'impulsion pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon corps. J'ai commencé à m'affirmer par rapport à mon mari. J'ai commencé à m'affirmer par rapport à plein de choses. J'ai commencé à vouloir me défendre, à prendre soin de moi. À prendre soin de moi d'un point de vue à la fois physique, santé, mais également émotionnel et psychologique. La totale, hein. 2018, ça a vraiment été un tournant pour moi. C'est l'entrée d'Uranus en taureau. Effectivement. C'est également mon retour de nœud lunaire. Oui, parce que j'ai oublié de parler des retours de nœud lunaire, mais pas pareil. Retour de nœud lunaire vers 37 ans environ. Donc, je veux dire, 2018, il s'est passé astrologiquement plein de trucs pour moi. Et il se trouve que j'ai agi d'une manière cohérente par rapport aux énergies qui étaient présentes. Mais à aucun moment je vais te dire, par exemple, à aucun moment je vais te dire, ah bah t'as ton retour de nœud lunaire, bah tu vas divorcer. Bah non, pas du tout. Bah ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je doute que ma chère Paula Van Groot, qui est donc astrologue et avec qui je partage la même date d'anniversaire, nous avons 5 ans d'écart. 5 ans. Nous avons 5 heures d'écart. Donc ma chère Paula, je ne crois pas qu'elle ait divorcé en 2018. Voilà, je ne crois pas. Mais et pourtant on a les mêmes placements, on a le même ciel. Donc déjà d'une part, on a le même ciel, mais on n'a pas le même ascendant, donc il y a tout qui change là pour le coup. Mais voilà, moi j'ai divorcé suite à mon retour de nœud lunaire, mais c'est pas mon retour de nœud lunaire qui m'a fait divorcer. Je veux dire, faut quand même prendre du recul par rapport à tout ça. Bref. Je t'ai parlé également des saisons. Observe un petit peu, regarde un petit peu dans quelle saison toi tu te sens le mieux. Moi perso, c'est les saisons de transition. Est-ce que c'est parce que je suis influencée par le fait d'avoir pas mal de placements en signes mutables? Je ne sais pas. Néanmoins, voilà, moi, mon truc, c'est le printemps et l'automne. Alors, c'est des saisons atroces pour moi parce que je suis hyper allergique au pollen, mais en termes d'énergie, en termes de légèreté dans mon corps par rapport... je me sens mieux, quoi. Je me sens mieux au printemps et à l'automne. Peut-être que toi, c'est différent. Il y en a des qui... Il y en a des qui kiffent l'hiver, par exemple. Moi, je comprends pas. Ça, c'est un truc qui m'échappe. À moins de vivre dans le sud. Mais non, l'hiver, non. Il y en a qui adorent l'été. Moi, je t'avoue qu'avec les dérèglements climatiques et la chaleur qu'on a de plus en plus cuisante, même dans le nord de la France, voilà, l'été, bof. Mais observe un petit peu comment tu te sens au fil des saisons. Qu'est-ce qui te met en joie? Si tu m'as déjà écouté, tu sais que moi, ce sont les oiseaux. J'adore entendre les oiseaux. En ce moment, quand je promène les chiennes, j'écoute les oiseaux.
Ça me fait du bien parce que je les ai pas entendus quasiment de l'hiver, à part les corneilles, alors voilà. Et là, j'entends les oiseaux et ça me fait du bien. Parce que en même temps, c'est un signal que c'est le printemps. Voilà. J'ai commencé à voir le balai des hirondelles qui commencent à faire leur nid. Pareil, ça me met en joie. Parce que c'est le printemps. C'est le... Je sais que je me sens mieux au printemps, donc ce sont différents petits déclencheurs qui me ramènent vers un sentiment, un état de mieux-être. Voilà. Mais observe un petit peu comment tu te sens, parce que ce que je te dis pour moi n'est pas nécessairement valable pour toi. Qu'on dise que l'hiver est un temps d'introspection et de repos, ben c'est pas valable pour tout le monde. Il y en a qui sont hyper créatifs en hiver, qui sont au taquet de leur créativité, de leur productivité, de leur capacité de travail. Et c'est merveilleux pour eux, en fait. Tu peux également observer les solstices et les équinoxes. Alors moi, je les observe plus d'un point de vue Wicca, vu que c'est ma pratique. Néanmoins, ça a aussi un impact... tu peux voir un peu comment tu te sens par rapport à tout ça quand il y a le basculement de la lumière avec les équinoxes d'été et d'automne. D'été et d'hiver, pardon. Au moment des solstices aussi, comment tu te sens. Moi, c'est toujours des moments qui m'ont beaucoup électrisée, mais je pense que c'est à cause de la sorcière en moi, même enfant. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé ces moments de bascule. Et ce sont des moments qui sont dans la roue de l'année, hein, qu'on utilise en Wicca. Et je me souviens par exemple de Feux de Saint-Jean quand j'étais gosse. Ouais, des grands souvenirs pour moi quand j'étais dans l'Ouest. Et j'ai l'impression que c'est quand j'étais dans l'Ouest Fold. Non, pas du tout. Mais quand je vivais dans la région nantaise, quand j'étais gosse, on fêtait les Feux de Saint-Jean. Je sais pas si ça se fait encore. Mais ouais, les Feux de Saint-Jean, ça me mettait en joie. Je pense que ça me rappelait des trucs, en fait. Mais bon, ça, c'est autre chose. T'es en train de jouer le rôle de mon psy. Peu importe. Donc, les cycles, en fait, nos vies sont cycliques. On a des cycles plus ou moins courts. Mais le principal, c'est de réussir à respecter au maximum nos propres cycles naturels, qui sont pas forcément les mêmes cycles naturels que ta voisine, ta sœur, ta meilleure pote, ton mec. C'est pas forcément les mêmes cycles. Et en fait, c'est surtout de réussir à se reconnecter à soi, de comprendre comment on est rythmé nous, intérieurement, ce qui nous fait nous sentir nous épanouir, ce qui nous fait nous sentir nous refermer un petit peu. C'est important d'accepter, en fait, par exemple, de dormir comme une vieille, comme moi, dans le sens où c'est vrai que... Alors, le régime cétogène, un jour, peut-être que je ferai un épisode là-dessus, peut-être sur mon autre podcast, mais le régime cétogène a fait une sorte de remise à zéro de mes hormones. Ce qui fait que j'ai tendance, en fait, à m'endormir assez tôt, mais à me réveiller tôt aussi. Donc j'ai mes cycles qui fonctionnent comme ça. Mais après, il faut accepter que c'est clair que quand j'ai une soirée avec des potes, c'est pas facile pour moi de rester éveillée parce que j'ai envie d'aller me coucher, tout simplement. Que c'est plus respectueux pour moi de faire une après-midi. Voilà, une petite mamie que je suis. Mais non, mais c'est vrai, c'est très compliqué. Tu sais, les chouilles de type Halloween, Nouvel An, tout ça. Pouah, mais moi, à 23h, normalement, je dors déjà. Allez, laissez-moi aller me coucher. Socialement, c'est pas toujours évident de faire comprendre ça parce que tu passes un peu pour quelqu'un qui est pas très drôle. Alors que, bon, je pense être plutôt de bonne compagnie. Mais effectivement, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de dormir tôt. C'est tout. Bref, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver ce compromis entre nos besoins à nous et ce qui nous semble non négociable d'un point de vue social. Mais il faut vraiment se recentrer sur nos besoins à nous. Donc, je t'invite à faire
tous ces petits moments de réflexion, tu vois, de penser un petit peu à tout ça, de dire ok, tiens, quelle saison est-ce que je me sens le mieux? Parce qu'après, là, tu vois, par exemple, le printemps arrive. Moi, je sais que c'est une saison où, en règle générale, je suis au taquet. Va falloir que j'en profite. Voilà. Va vraiment falloir que j'en profite. Mais dans quelle saison est-ce que je me sens mieux? Peut-être que ça peut être en hiver. Ça peut être sur plusieurs saisons aussi. T'as le droit de te sentir bien tout le temps. T'as de la chance, mais t'as le droit de te sentir bien tout le temps. En fait, c'est à toi. C'est juste à toi. Enfin, bon. Je vais m'arrêter là. Ouais, je fais pas de transition, moi, c'est fini, transition. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aidera un petit peu à réfléchir, à remettre un peu en perspective certaines choses. Surtout dans la partie où je t'ai parlé des cycles planétaires. Si t'as envie que je fasse un article ou un PDF que tu pourrais garder chez toi pour essayer de mettre un peu en perspective ce genre de date, n'hésite pas à me le demander. N'hésite pas à venir me voir en privé sur mes réseaux sociaux. J'ai recommencé à écrire sur le compte Flora_ sans interdit au pluriel. J'ai recommencé à écrire sur ce compte en mode Belek Baldwin. Ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse énormément. Donc tu peux m'écrire sur mes deux comptes. Je pourrais répondre aussi bien sur Flora_ sans interdit que sur Flora_ guidance _ Tu trouveras les liens en description. Si j'avais été maligne, je t'aurais parlé du Lao-Chi pour t'aider à passer de manière un peu plus smooth les saisons et les périodes de bascule. Le programme Lao-Chi, tu trouves le lien en description également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sans Interdit. À très vite!